Salut, c'est Gladys. Ici, on donne la parole à des coureurs comme toi, des gens qui ont douté, repoussé, parfois abandonné et parfois terminé. Chaque épisode, c'est une course racontée de l'intérieur, avec le stress, la fierté, la fatigue et surtout la joie. Aujourd'hui, je reçois Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour, Gladys. Ça va? Oui, et toi? Ça va super, je suis hyper Bon, contente. moi aussi, trop. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et quelle place la course à pied occupe-t-elle dans ta vie? Alors, je suis Jessica, j'ai 37 ans, j'habite à Royan en Charente-Maritime et je cours depuis 11 mois, pile poil. Voilà. Quelle précision, j'adore. Ouais, j'ai rien préparé pourtant, Ça, c'est le talent, le vrai. c'est gentil. En parlant de talent, star parmi les stars, tu nous as éblouis en mai 2025 sur ton semi en 2h11, puis en juillet 2025 sur ton 10 km réalisé en 58 minutes. En octobre, tu as fait trembler Paris aux 20 km en 1h49 et tu as fini l'année en émerveillant le Sud sur ton marathon Nice-Cannes que tu as fini en 4h28. Est-ce que tu peux nous raconter ton marathon, la préparation, le jour J et ce que tu as ressenti pendant l'effort? Que le marathon. Alors, déjà, recommencer. Alors, t'es pas obligé de faire que le marathon parce qu'on est Ouais. gourmand, nous on veut bien toutes les courses, hein. Bon, alors, je vais faire un débrief assez rapide de pourquoi j'ai commencé la course à pied en mars l'année dernière. Tout simplement parce que je me suis dit: «Bon, OK, je faisais beaucoup de muscu, beaucoup de renfo et tout. Je me suis dit: «À un moment donné, va falloir essayer de courir un peu, quoi», histoire de bosser un peu le cardio pour éviter que voilà, pour que ça aille mieux, quoi. Et je me suis dit: «Je vais aller courir un peu». Donc je suis allée courir et je me suis dit: «Bon, je vais courir jusqu'à ce que j'arrive à courir 10 kilomètres sans m'arrêter». C'était le challenge de base, hein. C'était pas courir 42,195. Non, 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 non. Et et du coup, c'est vrai que j'ai atteint l'objectif assez rapidement. Bon, c'était un peu dur au départ, hein, on va pas se mentir et je m'arrêtais tous les 200 mètres, c'était compliqué, mais j'ai rien lâché et en fait, de 10 kilomètres, je me suis dit: «Bon, allez, est-ce que je ferais pas une course officielle pour voir un petit peu ce que c'est?» Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui émerge énormément sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, quelques années. Donc du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» Et j'aime bien me lancer des challenges un peu fous. Donc je me suis mise à la course à pied. J'ai fait une course officielle de 14 kilomètres. Ensuite, j'ai fait un 10 kilomètres. Ensuite, j'ai préparé, ensuite j'ai quand même rejoint le coaching accessoirement. Je me suis dit, «Je veux pas faire de bêtises, je veux pas me blesser et je veux avoir les bonnes bases directes». Donc j'ai regardé un petit peu sur Insta, je suis tombée sur le profil de Jean et j'avoue que ça a plutôt enfin, j'ai bien aimé son approche sur ses vidéos et tout et je lui ai envoyé un message, je lui ai posé, des questions et en fait, voilà, ça a bien matché. On a fait un rendez-vous visio, on a parlé du coaching et j'ai dit: «Bah, go» et voilà. Donc j'ai rejoint le coaching à ce moment-là et on a commencé par une prépa semi-marathon. L'objectif était quand même pas de brûler les étapes. Donc prépa, semi-marathon, franchement ça s'est vraiment super bien passé. C'est facile parce que, bah, ils préparent tout pour nous, on reçoit tout, le dimanche. On a notre programme de la semaine, on peut organiser comme on veut par rapport à nos rendez-vous. Hem Et puis, bah, le semi-marathon s'est plutôt bien passé. Il faisait un peu chaud. L'objectif, c'était pas du tout de faire un temps, c'était vraiment de finir et de kiffer et de me dire, «Waouh, j'ai vraiment couru, plus de 20 kilomètres sans m'arrêter». Et voilà, trop fière. À l'arrivée, les larmes ont coulé tellement j'étais impressionnée par ce que je venais de faire. Et puis ensuite, bah, on s'est appelé avec Jean et je lui ai dit: «Bon, ben, maintenant, on vise le marathon», Oui, une fois que je suis évidemment. partie. Ah, on y Voilà, va maintenant. on m'arrête plus. Foutu pour Voilà, foutu, je vais courir c'est ça, 42 kilomètres. ouais, c'est ça. Incroyable. Et alors ce marathon et Et comment c'était? vas-y. Écoute, c'était ouf. Déjà, faut savoir que c'était pas du tout à côté de la maison. J'avais mis le rendez-vous, on est parti la veille, on s'est fait, 9 heures de route non-stop pour arriver à temps pour récupérer le dossard. À la remise des dossards, de toute façon, c'est simple, il y avait plus personne, les exposants étaient en train de fermer. Enfin bon, c'était vraiment borderline, le drame de ma vie d'ailleurs et écoute, j'étais
J'étais bien préparée. J'avais fait un bon call avec Jean, juste avant. La prépa s'était vraiment super bien passée, pas de bobos, rien du tout. J'avais eu un rendez-vous avec Alexis, qui fait partie donc, du coaching et qui est kiné. On a fait une analyse de foulée pour être sûr d'avoir les bonnes chaussures et cetera, donc je partais avec les bonnes chaussures. J'avais fait un rendez-vous avec Anne pour la nutrition et c'est pareil, je partais avec un bagage nutrition. Je savais exactement ce qu'il me fallait, à quel moment, enfin rien n'était laissé au hasard et organisation, millimétrée, genre je pars à l'armée, tu vois? Et je pars au combat, quoi. Et non, et tout était super calé dans ma tête, j'étais prête. Enfin, je pensais être prête et en fait, tout s'est vraiment très, très bien passé. Voilà. Chaque kilomètre, j'ai kiffé. Au 3e kilomètre, j'ai eu un point de côté. Pourtant, je suis partie vraiment tout doux, tu vois? Je savais, tout le monde me disait: «Pars doucement». Je suis partie doucement, mais j'ai eu quand même un point de côté, donc j'ai ralenti un peu l'allure. Après, au 10e, j'ai commencé à avoir mal en bas du dos et là, je me suis dit: «Bon, il y a pas d'option, il y a pas 36 options possibles». Dès que je commence à avoir un peu trop mal ou à chaque ravito, je m'arrêtais boire un verre d'eau, à chaque fois, je m'étirais un peu le dos et en fait, c'est ce qui m'a permis, au final, de faire le temps que je m'étais dit dans ma tête. J'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais pas eu ce mal au dos, mais l'objectif, c'était pour un premier de le terminer et de kiffer, chaque kilomètre et c'est ce qui s'est passé. De ouf. C'est quand même beau Voilà. de se dire que tu as pu kiffer sur 42 kilomètres, quoi. Ouais, c'est fou, C'est énorme, c'est fou, c'est énorme. c'est fou. Et En si si on peu de temps en Ouais, c'est plus, ça, enfin, c'est ouf. mmh, Et beh, justement, en plus, tu anticipes un peu ma question d'après, c'est si on remonte quelques mois en arrière, à quoi ouais. ressemblait ta relation avec la course à ce moment-là? J'ai toujours détesté courir, mais genre, je le dis avec un gros plan, j'ai toujours c'était horrible pour moi la course à pied, c'était pas possible. Mon chéri courait quand on s'est rencontrés. Je lui ai fait croire que je courais aussi pour, tu vois, faire bien quoi, tu vois? Et en fait, je sais pas, je suis allée courir avec lui 2 fois et après j'ai dit: «Non mais j'ai cru que Non, mais j'allais c'était mourir, une que vanne. j'allais cracher mes poumons et tout», donc je lui ai dit: «Non mais en fait la course à pied moi je déteste». En vrai, j'étais plus très sportive à cette époque-là, donc voilà. Mais D'accord. enfin pour moi la course à pied c'était pas possible. La nièce de mon chéri aussi courait beaucoup. Elle est très trail, elle a fait beaucoup de courses officielles, beaucoup de trail et tout, et quand elle venait dans la région et qu'elle passait quelques jours à la maison, qu'elle me disait: «Faut que j'aille courir, faut que j'aille courir», j'étais là: «Mais ça va pas? Tu peux pas, je sais pas, tu te poses sur un transat, c'est bien quoi». Non, la meuf fallait qu'elle aille courir, donc bref, voilà. Et aujourd'hui, c'est toi qui dis, quand tu vas quelque part: «Faut que j'aille courir, faut que j'aille courir». C'est moi qui anticipe, je regardais jamais la météo avant, je vis au jour le jour. Maintenant, je suis madame météo. Je regarde la météo enfin prépa parce que je vais peut-être pas le dire tout de suite. Peut-être que tu vas anticiper, mais c'est pas Peut grave, soyons fous. peut-être que j'ai 2-3 courses en tête et que je suis déjà dans une nouvelle prépa et que, je m'entraîne en ce moment, durement et que, avec la météo actuelle, c'est compliqué, donc ouais, je j'essaie d'anticiper. Complètement. En revenant un peu sur le fait de pas aimer courir, moi il y a quelques jours, j'ai fait, une séance de fractionnés sur piste et d'un coup, je me suis rappelé mes années collège, tu sais, où quand tu es à l'autre bout de la piste, de là où est ton prof, tu fais semblant de courir en bougeant les bras comme ça au loin, en disant: «Bon, il s'aperçoit de rien», et adulte, tu te rends compte que 1, il te rendait bien compte, ton prof, C'est clair, et qu'en plus après tu te mets à courir toi aussi et que tu cours des marathons, quoi. C'est un délire. c'est fou. Non, mais c'est vrai, c'est fou. On devient accro, en fait. Ouais, c'est fou. Quand tu repenses à tes premières séances, tes premières semaines, pardon, dans le protocole, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce qu'il y avait encore de l'appréhension, de la peur de faire mal peut-être? Ou au contraire un sentiment un peu nouveau de sécurité, de contrôle? Alors, moi, je trouve que ça a été assez fluide. Bon, il y a eu évidemment, quelques jours, semaines où il a fallu, s'habituer, à courir avec ce truc-là qui est une montre, qui te dit, qui sonne dans tous les sens, «Tu vas trop vite, tu vas pas assez vite», les BPM, machin. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter un petit peu à être, totalement accompagné et avoir, toutes les stats sur soi. Mais je me suis sentie vraiment encadré et dès que j'avais une question, je demandais à Jean et il était là. C'est vrai que le groupe aussi WhatsApp aide beaucoup parce que, bah, les copains, ils nous aident, à comprendre, et en tout cas, à mieux intégrer, toutes ces informations.
Et non, franchement, je me suis sentie bien accompagnée. Après, c'est vrai que sur le Circle aussi, on a plein de vidéos qui nous expliquent vraiment plein de choses sur plein de trucs différents, d'aspects différents de la course à pied. Donc non, ça a été, Trop bien. voilà. Génial. Est-ce qu'il y a un moment où tu as vraiment douté? Et comment tu as passé ce cap? Je pense qu'en vrai, quand tu es coureur, enfin, je sais pas, hein, moi, je suis une bébé coureuse, hein, mais je pense qu'à chaque période un peu difficile de la prépa, tu te mets un peu à douter et puis, en fait, tu te dis que si les autres le font, toi aussi, tu peux le faire et ouais, je suis plus team, je me force à me remonter et à me booster. On a tous des moments un petit peu dans le down et c'est normal, je pense. On a tous des moments où on est un peu plus stressé, où on a des problèmes perso, où du coup ça vient forcément, comment dire? Ça vient forcément Impacté? impacter exactement les entraînements, parce que tu es forcément plus fatigué, tu moins au top et non, je pense que juste un petit coup de boost et en fait repenser à qu'est-ce qu'on est en train de préparer et en fait pourquoi on le fait. Voilà. Complètement. Le pourquoi, c'est souvent, la question qui revient, te dire: «Bah, Mmh. pourquoi je fais ça?» Ouais, Ça aide pas mal et aussi de regarder peut-être des fois en arrière, se dire: «Waouh!» Bah, là, tu vois, ouais. typiquement, il y a 11 mois, tu courais pas, quoi. Mmh. C'est C'est ouf. clair. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment précis, genre, une séance ou une course ou une sensation où tu t'es dit: «Ah, il y a quelque chose qui a changé dans ma pratique, et dans ma vie quotidienne, en lien avec la course à pied»? Ouais, je trouve que récemment là, en ce moment dans mes entraînements, je trouve que, tu vois, quand j'ai des séances un peu d'intensité, de fractionner ou quand, par exemple hier j'ai fait ma sortie en EF, un truc, basique, hein, 9 kilomètres en EF et ensuite, quelques lignes droites de fin de séance. Je trouve que je suis un peu plus puissante, quand il faut faire des accélérations et tout ça. Donc c'est plutôt chouette. De ouf et en Ça dehors de progresse, quoi. ouais, ça progresse et en dehors de la course, est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien qui ont changé, sans que tu t'y attendes forcément? Alors, oui, j'essaie de m'hydrater beaucoup plus qu'avant parce que boire de l'eau, c'est bon pour la santé et ça fait progresser en course à pied. Depuis, Heu, je n'arrête pas, j'ai une gourde constamment sur moi. exactement. Donc, ouais, non, c'est vrai que mon alimentation, j'essaie de faire attention entre guillemets, j'essaie de faire attention à manger des légumes parce que c'est un peu mon problème. Je suis madame pâtes, madame riz et je mangeais pas beaucoup de légumes donc je me force à manger plus de légumes puisque je sais que ça va m'apporter, forcément beaucoup de choses. Je bois beaucoup plus d'eau. Avant j'étais un chameau, je buvais pas et ouais, j'essaie de faire un peu attention, de pas faire des trucs, avant je sautais dans tous les sens, je faisais 1000 trucs, des trucs à sensation et tout. Maintenant je me dis: «Attends, meuf, tu es en train de préparer un marathon, c'est pas le moment de se péter une cheville». Donc je sais pas si c'est en rapport avec la question, mais voilà, j'essaie de faire un peu plus attention à moi. Ça remet les priorités en se disant: alors est-ce que je saute dans cette gadoue à pieds joints ou est-ce que je cours mon marathon? C'est ça. Soit Au 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 parachute ou soit» Au départ, quand j'ai commencé à courir et que j'ai rejoint le coaching l'année dernière, bon, on sait qu'on est tous un peu focus sur la montre, savoir combien de temps on va mettre et tout. Et une fois, je me souviens, je cours en campagne et donc les routes sont pas larges et il y avait, une voiture qui passait. Moi, je voulais courir sur le bas-côté, sauf que c'était un peu de la gadoue. ouais, J'ai failli tomber et ce jour-là, je me suis dit: «OK, en fait, je m'arrête et j'attends que la voiture passe parce que j'ai pas envie de me faire mal» et je m'étais fait mal ce jour-là donc voilà, faire attention à soi. complètement. Toujours être prudent. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter pardon, un souvenir d'entraînement ou de course qui te donne encore des frissons aujourd'hui? C'est dur, hein, D'entraînement ou de cou bah, ouais, c'est dur parce que j'ai eu plein de moments où, mais c'est peu je dis un, moi, c'est juste pour dire quelque chose, hein, ça peut être plusieurs, hein, ouais. on n'est pas comme ça, on est gourmands, je te l'ai dit. OK, donc attends, je veux bien que tu répètes la question comme ça Avec je me plaisir. refocus. Raconte-moi un souvenir, soit d'entraînement, soit de course, qui te donne encore des frissons aujourd'hui, qui t'a particulièrement marqué, quoi? Je pense particulièrement à l'arrivée de mon semi. Ça a été vraiment très, très, très émouvant pour moi. Là, sur ce coup-là, je m'étais dépassée, puissance 1000 et je m'étais pas arrêtée, du tout.
J'étais, pareil, je suis partie avec, mon eau, mes gels et je me suis pas arrêtée sur les ravitaux, enfin, trop fière de moi. Je suis arrivée, j'ai pleuré comme une madeleine et je me suis dit: «Waouh, waouh, meuf, tu courais pas il y a quelques mois et là, tu viens de finir un semi-marathon». Donc c'est vrai que c'était très émouvant, et puis après, bah, forcément, l'arrivée au marathon aussi, c'était ouais, c'était émouvant, mais j'ai même pas versé ma petite larme. Je pensais quand même, mais non, même pas. Alors parfois la larme, elle vient un petit peu avant, tu sais, ce moment où tu dis: «Ah là, je vais y arriver». Mmh. Il reste plus grand chose, tu es relativement bien, tu dis: «Ah, je vais y arriver» et là, il y a petite léger montée de D'émotion, ouais, ouais, d'émotion, ou alors après, tu veux genre, quand ça redescend, tu te rends compte: «Mais au fait, j'ai fait quoi hier? Bah, j'ai couru un marathon». c'est ça. C'est ça. Ça marche et si quelqu'un nous écoute et se dit: «C'est pas pour moi, je suis pas assez sportif», qu'est-ce que, tu voudrais lui dire? Il y a une phrase toute simple: «Si je le fais, tu peux le faire». C'est juste ça, vraiment, parce que j'ai toujours détesté courir, j'ai jamais trouvé mon souffle. En fait, c'était vraiment ça mon problème, c'est que j'arrivais pas à trouver mon souffle. J'avais très rapidement un point de côté. En fait, ça s'apprend, juste ça s'apprend et tout est possible. Voilà. Trop bien, c'est hyper intéressant ce que tu dis de pas trouver son souffle parce qu'en vrai, c'est un problème qu'on a tous, au début, c'est enfin, pratiquement tous, c'est dur au début de la cardio qui monte hyper haut, Oui, donc ça s'apprend. exactement. Mmh. Trop bien et aujourd'hui, quand tu penses à la suite, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans ta pratique et quels sont les objectifs à venir? Ah, on y est. Ça y est? Tu veux tout savoir. Oui? Hem, alors, quand je pense à plus tard, je me dis que j'ai envie de tester encore plein de choses. Évidemment, j'ai envie de prouver que je peux encore mieux faire au niveau du temps sur marathon, bien sûr. Le prochain est prévu dans quelques mois. Je suis en prépa, je serai si tout va bien, parce que j'ai pas encore le dossard, mais si tout va bien, je serai sur le départ du marathon de Paris. Ouais! Ça, c'est une grosse info parce que personne n'est au courant. Voilà, Je dirai rien. voilà. Enfin, moi, je dirai rien. Hem, et puis ensuite, ouais, j'ai d'autres projets en tête. J'aimerais bien me tenter sur, peut-être du plus long format. Ça pourrait être Voilà, sympa. Ça pourrait être voilà. sympa. J'aimerais bien un jour faire, une backyard, tu vois? Ce serait ouf. J'aimerais trop De ouf. voir jusqu'où je suis capable d'aller. Pour ceux qui savent peut-être pas et qui vont voir ce podcast, c'est, une boucle de 6 km 7 pendant 1 heure et toutes les heures, il y a un nouveau départ jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. C'est le koh de la course à pied, quoi. Voilà. C'est un truc de fou. Il y avait celui du pont du Gard là ce week-end, c'était dingue. Je sais pas si tu as regardé un petit peu, mais, c'était Et ouf. rapidement, ouais, j'ai regardé de loin, mais j'avoue que la bacarde aussi, ça me tente, tellement. Mais Mmh, vraiment, tu te dis et tu sais, j'ai déjà pensé à la stratégie, je veux dire: «Qu'est-ce que je fais? Je vais doucement ou je vais vite pour avoir le temps de prendre une ouais. pause?» J'ai pas de ça, mais je suis déjà en train de réfléchir à la stratégie Mmh, tellement le concept, il est fun et puis, ouais, on va pas se mentir, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, ça fait rêver tout le monde, tu vois? mais de ouf, de ouf, de ouf. Non, vraiment, c'est un truc qui me plairait bien et encore plus parce que je l'ai vécu au travers des réseaux sociaux ce week-end, et franchement, ça donne envie de fou. Bon, c'est là, tu vas au casse-pipe, hein, mais voilà, mais c'est un truc de fou. Je pense que pour se prouver à quel point on est déterminé, on est fort et puissant et capable de plein de choses, ça, je pense que c'est vraiment un truc de fou. Complètement. Et puis ensuite, d'autres projets, dont je ne peux pas encore parler, mais bon, voilà, Mais des ce choses serait cool, ouf. des Ouais, choses des choses cool. super cool. Trop bien, ça marche et pour finir, la petite question rituelle de la fin, si tu devais choisir une seule course à raconter, celle qui te revient toujours en tête, où étais-tu? Que s'est-il passé et pourquoi celle-là plus qu'une autre? C'est dur comme Ah mais question! je suis super dure, hein, attention, je suis pas là pour rigoler moi, Surtout que j'ai pas fait beaucoup de courses, donc du coup, c'est assez restreint. Hem, non, mais je pense que mon marathon restera gravé à jamais, dans ma tête. Ça a été, une course, que j'ai faite, quand même en moins d'un an. Donc je trouve que c'est déjà ouf, en fait. Il y a pas eu d'erreur, il y a pas à part le mal au dos, j'ai vraiment super bien vécu ce marathon.
j'y suis allée toute seule, je ne connaissais personne dans une ville à 9 heures de chez moi. Et enfin non, je me suis retrouvée vraiment face à moi-même et je pense que rien que ça me fout des frissons. Mmh. Rien que pour ça, heu, c'est super, voilà, ça restera la course, mythique, enfin voilà, il y a plein d'autres trucs qui vont arriver, mais je pense qu'un premier marathon, ça reste gravé et franchement tout s'est tellement bien passé que, voilà, ça restera Complètement. gravé, à jamais. Dans ta peau, pour toujours. Oui, Trop bien et en tout cas, quelle inspiration, tu es vraiment quelqu'un d'inspirant. Ça me fait merci. vraiment très plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Moi aussi, vraiment.